Napoléon, qui avait été envoyé en prison par Staline. Il avait été envoyé en prison par Staline, ce dictateur qui, faut-il ne pas l'oublier, s'était associé avec Hitler. Les Russes allaient affronter quelques années après. Rappelons-nous, juin 1940, la France est défaite, la surprise est totale, l'armistice est signé et on appelle un vieux maréchal engourdi, le maréchal Pétain, pour diriger. La Grande-Bretagne ne capitule pas. Elle permet ainsi à un certain nombre de pilotes, de marins, de soldats de l'armée de terre de rejoindre De Gaulle et de créer ceux qu'on appellera plus tard les Français libres. Et De Gaulle a l'intuition que le combat doit se dérouler sur tous les continents. Alors est-ce une intuition ou simplement une intelligence politique et militaire particulière? Je crois que c'est plutôt une intelligence exceptionnelle qu'avait cet homme. Et il décide que la France, en tout cas la France libre, celle des gars de Gaulle, eh bien, doit être sur tous les fronts. Et tous les fronts, c'est évidemment les fronts en Afrique. Ce sont les fronts en Afrique du Nord, d'abord en Afrique noire. Il confie au général Leclerc, qui à l'époque était capitaine, le soin de remonter l'Afrique jusqu'en Libye. Et il envoie en 1943 un groupe de pilotes extraits du groupe Normandie, il les envoie en Russie. Yak a sorti son train d'atterrissage pour nous montrer sa configuration. Remise de gaz. C'est un avion qui est très petit, très compact, très puissant. Celui-ci est équipé avec environ 1450 chevaux, un gros moteur 12 cylindres. Sur les 14 premiers pilotes, seulement 4 rentrèrent à la maison. Au total, 96 pilotes rejoignirent, plus de 50 rentrèrent en France. Le retour eut lieu le 20 juin 1945 avec une parade au-dessus de Paris de celle qui allait signer les accords. Voilà le dernier passage du Yakovlev. Ce groupe Normandie fut rebaptisé tout simplement lorsqu'ils arrivèrent au bord de la rivière Niémen. La rivière Niémen, c'est un fleuve en fait qui sépare quasiment l'est de l'ouest. Exceptionnel. Un bord d'océan dans les Landes à Biscarrosse. Un samedi festif, artistique, grandiose et gratuit. C'est 7 juin pour